bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble un moment, une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivants. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Nathalie Gérard, une artiste aux multiples facettes, de l'art dans l'assiette à l'art de la guérison. Nous allons découvrir cette femme qui a un parcours incroyable. Bonjour Nathalie. Bonjour Isabelle. Comment vas-tu ? Écoute, je vais très très bien et je suis très heureuse de partager ce moment. Il va être magique, on ne sait pas où il va, mais il sera tout simplement beau. Exactement. Merci en tout cas pour cette entrée inspirante. Alors Nathalie, je vais Merci. te laisser te présenter. Qui es-tu? Euh, Comment es-tu arrivée à ce que tu fais aujourd'hui? Parce que c'est toujours intéressant de voir le parcours des personnes pour inspirer aussi les auditeurs qui vont nous écouter. Donc, moi, je suis aujourd'hui thérapeute spirituelle et j'ai démarré ma vie en étant chorégraphe et qui ça a duré pendant plus de 20 ans où j'ai eu mon école de danse. J'ai été aussi formatrice en danse-thérapie. Et ensuite, un peu avant mes 40 ans, j'ai ouvert mes premiers concepts autour du restaurant. Et c'est-à-dire que je faisais restaurant, concert de jazz, exposition peinture, sculpture, photo. Et j'avais aussi une boutique de brocante. Et, euh, et après tout ça, j'ai eu plusieurs restaurants. Et après tout ça, j'ai eu un incident dans ma vie. J'ai été malade, j'ai traversé 2 cancers. Et à la suite de ça, je suis thérapeute parce que mes guides qui ont toujours été là, mais que j'avais mis de côté, me disaient, Nathalie, il faut que tu travailles, il faut que tu travailles avec nous. Et donc, je suis devenue, grâce à cette maladie, qui a été vraiment un cadeau pour moi, je suis devenue thérapeute et chamane. C'est très intéressant. Alors, on va reprendre un peu le fil. Donc, danse thérapeute, déjà, il y a déjà la notion de danser, de mouvement et la thérapie. Donc, comment ça se passe, si je peux me permettre de te ramener de ce moment de ta vie, Hmm. quand on fait de la danse-thérapie? Est-ce qu'il faut savoir danser ou est-ce qu'il faut pas savoir danser, au contraire? Et du coup, avec les mouvements qu'on change les énergies de la personne? C'est ça. Alors, besoin de savoir danser, non. Non, non. Le travail du thérapeute à ce moment-là, il est de faire passer les émotions par le corps. Et je vais dire qu'aujourd'hui, j'ai fait la boucle. Aujourd'hui, c'est moi qui suis le, le thérapeute au-dessus d'une personne et que je fais aussi ressortir les émotions qu'elles ont pu vivre auparavant. Mais donc, justement, pour répondre à ta question sur la danse-thérapie, non, c'est vraiment un soin qui se fait par le mouvement et que les gens, je partais bien sûr avec un thème et j'avais plusieurs patients à ce moment-là et dans le même groupe, hein. Et ce thème, en fin de compte, chacun trouvait une résonance au moment du cours, on va dire. Et, euh, et chacun l'exprimait à sa manière. Et moi, donc, j'étais la caméra qui allait choper ce qu'ils disaient et par le mouvement, et je les aidais à aller plus loin, à aller chercher plus loin leur,
leur souffrance et de pouvoir aller, sors là, sors là, sors là. Et donc, j'étais une caméra. J'ai toujours, même quand j'étais danseuse et que j'ai eu mon école de danse et que j'ai eu ma compagnie, je me suis toujours considérée comme une caméra. Je suis, et la caméra qui, en fin de compte, qui est le guide. Je regarde et je suis guidée à mon tour, je suis guidée pour aller chercher ce qu'ils sont en train de vouloir exprimer et je les aide à sortir au maximum leur geste ou leurs mots ou voilà, moi c'était essentiellement par le geste ou par le verbal. Je ne sais pas si j'ai répondu à Ah ta oui, tout question. à fait. J'étais en train de me dire que finalement, tu faisais déjà ton job de chaman Oui, c'est à ça. cette Mais époque, hein? c'est Ouais. c'est ça. Mais je l'ai compris il y a quelques, depuis que je suis vraiment chamane. C'est qu'en fin de compte, je me suis dit, mais en fin de compte, j'ai passé tous ces épisodes de ma vie pour en arriver là, mais j'y étais déjà quand j'étais professeur de danse et chorégraphe, j'étais déjà chamane. Et ça, je vais dire que je l'avais ressenti bien plus jeune, à à mon adolescence, tu vois, quand j'étais avec des gens, alors que soit c'était mes amis ou c'était des adultes, je- j'arrivais à savoir ce qu'ils pensaient, j'arrivais à savoir ce qu'il y avait dans leur corps et une émotion et leur mal-être, c'était la plupart du temps c'était le mal-être, ou alors des fois je terminais leur phrase et je me souviens de ma mère qui me disait à chaque fois, mais Nathalie, arrête de regarder les gens comme ça. Et je ne m'en rendais pas compte. Moi, je rentrais dans les gens et, j'avais, comme on scanne, j'avais vraiment, j'étais un scanner et je ressentais les choses et je disais, mais à cette époque-là, on est dans les années 80, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Donc, j'avais pas de support. J'avais pas de support. On parlait d'ésotérisme, on Mm. parlait de voyance, mais ce que moi je ressentais, ça s'apparentait ni à de la voyance, ni à de l'ésotérisme. Ouais, ouais. Oui, le chaman, en fait, il voit au-delà de la personne dans les énergies et il va chercher à lui donner un mouvement pour que ces énergies, on va dire, qui portent la maladie ou qui portent le mal-être, sortent du corps, en fait, hein, c'est ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est toutes les blessures émotionnelles que l'on a et que l'on a ensuite mis des fonctionnements en place parce que j'ai ressenti ça quand j'étais jeune et pour vivre ou survivre, moi je dirais, on met des fonctionnements en place et ces fonctionnements font que derrière, on a une vie qui n'est pas la nôtre, qui est une vie, mais qui n'est pas la vie en lien avec l'être que l'on est. Et j'ai moi-même été là-dedans. J'ai moi-même vécu une des premières vies, parce que là, je dis que moi, j'en suis à ma quatrième vie, mais j'ai eu des vies où je n'étais pas en conscience de qui j'étais vraiment. Je croyais être avec toutes les croyances que l'on peut nous mettre dessus, avec la croyance de notre société, dans le milieu dans lequel on vit, et qu'il faut, je dois, il y a qu'à. Et notre éducation. Et j'ai été dans ces croyances-là, oui. Est-ce que tu dirais Mais que tu as expérimenté justement la maladie pour aller encore plus profondément dans ta pratique? Je suis désolée hein, mais je sais que tu oui, le oui. prends pas personnellement et que ça peut. J'espère que je choque pas les gens en disant ça. Non, non. Et comme je dis, moi, c'est un cadeau. Ouais. Je me suis bien sûr créé ces deux cancers parce qu'ils s'appuient dans des zones qui me correspondaient dans mes blessures. Et le deuxième cancer qui a été énorme parce que j'étais au stade 4, je devrais être morte aujourd'hui et je suis vivante. Et
Et alors, à la fois, je remercie bien sûr tout le milieu médical dans lequel j'ai été, mais je me remercie surtout moi et mes guides, hein, mes guides qui ont été à mes côtés. Mais bien sûr que cette maladie, elle m'a stoppée dans mon espace de vie où j'étais une professionnelle à 1000 à l'heure et que là, je n'ai pas pu faire autrement que d'aller vers moi et d'aller voir où ça s'appuyait, quelles étaient mes blessures et qu'est-ce que j'avais mis comme fonctionnement et d'aller nourrir tout ça pour aller vers cette guérison. Et comme je disais à ma cancérologue, arrêtez de me dire, bats-toi contre le cancer. Et, et ça, s'il y a des gens qui ont le cancer aujourd'hui, c'est la première chose que je leur dirais, c'est ne vous battez pas. Parce qu'on est en dualité et on est dans une société de duel et on est dans la séparation. Mais non, on va vers sa guérison. Et à partir du moment où on est vers sa guérison, ça change tout. Et oui, et c'est pour ça que je dis que je remercie ce cancer, même si j'ai beaucoup souffert. Et bien sûr que j'ai beaucoup souffert avec tout le traitement qui a été très lourd, mais, mais aujourd'hui, d'abord, je suis vivante et je suis très heureuse de la vie que j'ai aujourd'hui et qui n'est plus du tout la même des vies que j'avais avant, mais qui ont été, j'ai dû passer par là. Voilà, j'ai pas pu faire autrement et c'est ainsi. Et je ne suis pas là en train de me flageller sur j'ai mal fait. Oui, il y a des choses que j'ai mal fait. Oui, il y a des choses où j'ai été une femme très pénible. Oui, parce que j'étais dans le pouvoir, parce que j'étais aussi dans l'autorité. Mais ça correspondait à mes blessures. Et aujourd'hui, je suis pas la même. Hum. Comment ont vu la médecine traditionnelle? Parce que tu as accepté malgré tout cette allopathie avec, je dirais en parallèle de ce que tu as pu faire toi, sur toi, pour toi. Et comment a vu quel œil a porté la médecine traditionnelle sur ta guérison? Alors, de ce côté-là, euh, je vais, je leur en ai parlé du regard que j'avais sur ma maladie, comment je me positionnais, ce que je faisais à côté. Et la cancérologue, très honnêtement, m'a dit, écoute Nathalie, j'y connais rien. Moi, je suis cancérologue. Je sais faire des choses et je vais te guider pour ma part au mieux que je peux te guider. Mais par contre, je ne connais pas ce dont tu me parles, je ne le connais pas. Hmm. Et, euh, et voilà, ça, j'ai eu de la bienveillance, j'ai eu ça, mais c'est sûr que j'attendais, j'aurais aimé, c'est sûr que j'aurais aimé qu'il y ait un autre regard, mais elle a été honnête de me dire, et le chirurgien aussi a été honnête de me dire, je sais pas, je peux pas, je comprends pas ce dont tu me parles, mais, mais ils ont, mais on a fait avec, on a fait Ouais. tous les deux à notre manière. Ouais, c'est bien quand même. Je veux dire, c'est bien. Je trouve que c'est bien de pas rejeter, de pas juger et qu'il n'y ait pas de rejet de part et d'autre, en fait, et qu'il y a quand même eu le avec. Euh, Oui, oui, aujourd'hui, tout à euh, fait. aujourd'hui, Nathalie, moi, j'ai envie de savoir, je voudrais faire une séance de chamanisme avec toi, mais j'ai peur parce que je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer? Alors, on comprend très bien hein, ton parcours de danse thérapeute, chorégraphe, restauratrice, multi-artiste en fait. Et puis, tu vois que ça guérit les gens, tu vis toi-même la maladie, donc tu arrives à devenir ce miroir, ce reflet, ce tuteur pour les personnes en quête d'eux. D'ailleurs, qui vient vers toi, je dirais, comment ça se passe?
Alors, qui vient vers moi, je vais dire que la plupart du temps, c'est j'en ai marre de souffrir, je vais pas bien dans ma vie, j'ai des soucis professionnels, j'ai des soucis dans mon couple où je me sens très fatiguée et c'est souvent ça qui revient. J'ai envie d'aller mieux et je sais pas quoi faire. Je sais plus comment faire. Et donc, dans mes soins énergétiques chamaniques, là, moi, je vais me connecter au corps et le corps va me parler. Alors, on part sur une intention. La personne va me dire, ben, j'ai pas confiance en moi. Donc, on va partir sur cette intention-là. Et comme je dis à chaque fois, le corps m'emmènera là où il doit m'amener. Et s'il y a autre chose à traiter, je le traiterai. Et donc, on part sur une intention. Moi, je fais le soin. Pendant ce soin, j'ai tous mes guides qui sont avec moi. Le soin dure trois quarts d'heure. Et, euh, et donc, moi, je suis dans un premier temps sur la personne à analyser, à scanner tout ce qui se passe. J'ai mes guides qui m'envoient des informations en me disant, bah, là, il peut y avoir des problèmes de santé, le foie qui va pas, l'estomac qui va pas, ou j'ai aussi d'autres informations qui sont un problème relationnel. Dans l'enfance, il s'est passé ça. Et là, moi, je rééquilibre. Et donc, après, il y a le soin. Si tu veux, il y a un premier scan qui arrive où je fais l'état des lieux. Et le deuxième épisode qui est je fais le soin. Et donc là, je suis dans des chants, je parle un autre langage que je n'ai pas appris, hein, qui m'a été donné par mes guides. Et là, il y a le soin de guérison qui se fait. À la suite de ça, moi, je fais le bilan avec la personne et on parle après des résonances qui se passent en elle. Et je demande à chaque fois, il y a toujours un peu de pratique derrière en disant, ben, prenez conscience d'eux. Il ressort ça et ben, je vais vous donner des petits exercices pratiques pour que tout s'inscrive en vous et que vous soyez dans la conscience de ce qui se passe. Parce que pour être, il faut être dans une pratique. C'est comme quand on apprend une langue, il faut pratiquer la langue. Ça vient pas comme ça. Et là, c'est pareil. Pour aller dans la pleine conscience de qui on est et pour être libre de qui on doit passer par une pratique qui, au début, semble un peu difficile parce qu'on n'a pas l'habitude et qu'après, ça devient un rituel et ça devient quelque chose comme la respiration où on n'y pense plus, on est dans la pratique quotidienne. Tu as parlé d'énergie. Alors moi, j'ai envie de te poser la question, quelle est la différence entre une chamane et une énergéticienne? Ou est-ce que c'est la même chose? Alors, alors après, l'énergéticienne, parce que je pense que tu sais, il y a une palette. On est peut-être tous, on est tous chamans, je vais dire. Simplement, on ouvre des portes, on a des guides qui sont là. C'est plus au niveau de l'éveil et des vibrations dans lesquelles on est plus ou moins haute qui font que euh, on peut, on peut se nommer chaman. D'accord. Moi, j'ai démarré en étant énergéticienne par le magnétisme parce que je sentais dans mes mains qu'il se passait quelque chose. Et au fur et à mesure de mes années de pratique, ça a changé. Et donc là, il y a toute une pratique qui est complètement différente de ce que je faisais au démarrage. Est-ce que tu as appris cette pratique ou est-ce que c'est venu naturellement? Alors, j'ai appris la pratique de la magnétiseuse. Voilà, j'ai fait une formation sur le magnétisme, oui. Mais après, là, c'est mes guides.
D'accord. J'ai bien sûr, au démarrage, j'ai travaillé sur le magnétisme, je me suis formée et j'ai fait mes premiers patients avec le magnétisme. Mais après, c'était mes guides qui m'enseignent, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, Voilà, est-ce que tu peux, je suis désolée, hein, Nathalie, mais pour pas trop utiliser quelque chose de, on va dire un langage qui serait pas commun, c'est quoi un guide et c'est quoi un enseignement? Juste, je vais loin, mais parce que peut-être il y a des gens qui vont peut-être découvrir tout ça, qui vont nous écouter, certains qui vont être, enfin, qui vont déjà connaître. alors, les guides, il y a tout le monde de l'invisible qui existe. Et on se considère comme séparés. On se considère comme un corps, là, et qu'il y a du monde autour de nous, et c'est tout. Et non, c'est pas tout. Il y a, il y a plein de monde autour de nous dans l'invisible, et qui sont dans des niveaux d'élévation, de vibration différentes. Alors, Ils sont moins matérialisés que nous parce que ça va être des êtres qui sont disparus ou des êtres qui sont euh, peut-être comme on parle des anges, des archanges, des saints, hein, c'est ça. voilà, c'est ça. Alors après, on peut leur mettre le mot, moi j'emploie toujours le mot guide. Les guides, ce sont pas forcément des gens de mes ancêtres, tu vois. J'ai pas forcément ma grand-mère qui est là, même si elle est là, mais elle est là pour autre chose. Voilà. Ce sont des guides que je ne connais pas. Alors moi, j'ai la chance de les voir, de les entendre et de les voir. Donc, je peux les décrire, mais quand j'ai eu des guides qui sont venus justement pour ma maladie et qui sont venus au moment de mes opérations et qui étaient là avec le chirurgien, ben, c'était un guide qui avait sûrement été un grand chirurgien, je ne sais pas ce qu'il, ou un grand médecin, et qui était là avec eux. Mais il était là pour aider, pour guider le chirurgien et pour faire que tout aille bien pour moi. Parce qu'il y avait, au moment de l'opération, il y avait quelque chose qui était vraiment très difficile et que le guide et que mon chirurgien m'avait dit, aïe, je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver. Et, euh, et donc, moi, j'avais appelé mes guides en disant, il faut qu'il y arrive, quoi. Parce que je veux vivre, je ne veux pas mourir là, je veux continuer, quoi. Donc, il y a tous ces guides-là. Donc, moi, pendant mes séances, donc les guides, oui, ça peut être les anges, ça peut être, on les appelle comme on veut, mais et ils sont, moi, ils ont des noms bizarroïdes, et comme je leur ai dit, moi, les noms, je n'ai pas la mémoire des noms, ne me donnez pas des noms compliqués, je ne sais pas, donc on a dit, bon, on ne s'appelle pas, et puis voilà. Ils savent, voilà, on a une façon de fonctionner ensemble parce que ils font aussi les guides que l'on a, ils font avec notre patrimoine culturel. Hmm. Donc ils sont vraiment en lien avec nous. Et C'est on une a tous, équipe. C'est voilà, une c'est une équipe. équipe. C'est Hmm. ça, tout à fait. C'est une équipe et on en a tous, et on en a plein, et qui sont tous autour de nous. Et, euh, et voilà, donc c'était, tu m'avais posé cette question-là. Et sur l'enseignement, qu'est-ce Oui. que le mot enseignement? Tu as un peu répondu, c'est-à-dire qu'en fait, ce que tu disais, mais tu vas préciser, c'est que ils te transmettent quelque chose. Là, ils ont transmis une information au chirurgien et à toi aussi pour que ça se passe au mieux. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est déjà connu pour eux. Peut-être avec des lois universelles aussi, quelque chose de plus grand que nous. Ah oui, mais de toute façon, c'est beaucoup plus grand que nous. Et de se dire que de toute façon, on est guidé. Et tu sais, quand on parle des fois d'intuition, qu'on se dit, tiens, je suis sur le quai de la gare et ce train, je le prends pas. Ben là, c'est un guide. Mhm. C'est juste un guide qui nous a donné une information. Et tu sais pas d'où elle arrive, tu sais pas d'où elle est, mais tu sais que tu dois pas prendre ce train. Et tu le prendras pas. Après, tu as toujours le choix, hein. Tu le prends ou tu le prends pas. Oui, oui, Euh, c'est. voilà. Mais c'est ça. L'intuition, c'est le démarrage des guides qui sont là et qui te disent ouvre la porte.
Est-ce que c'est la petite voix qu'on entend et que on reconnaît qui est différente puisque cette petite voix, elle n'a pas notre voix en fait? Ben, c'est ça c'est l'intuition. C'est l'intuition, ouais. Voilà, la petite voix. Après, moi, mes guides, c'est ma voix que j'entends. Ah, c'est ta voix, d'accord. Sauf dans les moments quand je fais des canalisations avec les défunts, là, c'est la voix du défunt que Ouais. j'entends. Alors là, il faut que tu précises. Parce que c'est une canalisation avec un défunt. Là, c'est le côté médiumnique, hein, on est d'accord. Voilà. Donc là, je peux avoir des patients qui viennent me voir parce il y a une personne qui est décédée dans leur famille et qui veulent savoir si leur mari, le père, la mère vont bien. Et, euh, et donc là, moi, je me mets canal avec le défunt. Et donc, j'ai des informations qui m'arrivent. Et tu vois, je fais toujours comme ça parce que ça m'arrive toujours par l'oreille droite. Euh, et à ce moment-là, je ne suis plus qu'un canal si le défunt accepte, parce que là, c'est pas toujours, des fois, il a envie il n'a pas envie. Si le défunt accepte de rentrer en lien avec moi, il me, la personne pose une question et lui va me répondre. Ou alors, il va donner des informations à cette personne. Et là, dans ce cas-là, j'ai le langage de cette personne. Je formule, moi, je suis plus moi, hein, enfin, je suis moi comme ça, mais quand je parle, je parle pas avec la voix, parce que je parle quand même avec ma voix, mais j'ai Hmm. vraiment le langage du défunt. Oui, parce qu'il faut préciser qu'il y a des gens qui sont canals. Euh, je pense par exemple quelqu'un qui est très connu qui s'appelle Sylvain Didlot qui va canaliser des grands maîtres et lui il change vraiment de voix et même il change de couleur d'yeux, il change pratiquement de face et c'est Mm. très impressionnant. Il ne se rappelle pas après, hein, donc il est obligé Oui, oui. c'est vraiment un- Mm. une je veux pas je pas le mot en fait il rentre le personnage rentre dans lui quoi en fait. Oui, alors moi, voilà, moi, je change pas de voix. Ouais. J'ai vraiment, je ressens vraiment dans tout mon corps. Ça c'est une évidence, mais je le dis avec mes mots. Et à ce moment-là, moi, je suis vraiment qu'un canal. Je ne peux rien changer de la formulation. Oui, oui, tu transmets. Ça passe Voilà, par. c'est ça. Et c'est ce que je dis toujours aux personnes, c'est que ils sont bruts de décoffrage. Il n'y a plus d'affect. Mhm. Si c'est pas, si tu vois, si c'est la maman qui est décédée, elle va pas dire ma petite chérie, tu vas bien, toi. Les petits mots tendres, Mhm. tout le truc là, si elle connaît si elle a envie de dire, tu vois, ma louloute, elle le dira. Mais ça va être très succinct. Ils donnent des informations, c'est vraiment sujet, verbe, complément, et ils peuvent être assez vindicatifs en disant, ben, elle a compris ou elle n'a pas compris. Et là, moi, je suis obligée, tu vois, je passe comme ça les informations, donc je préviens à chaque fois qu'en disant, attention, ça peut vous choquer. Mhm. Et Oui, moi, à oui. ce moment-là, je peux pas, je peux rien changer, quoi. Ça veut bien dire que finalement, ce qu'on a à vivre sur Terre, c'est les émotions. C'est ça, c'est ça. Et, et de se détacher de ce corps aussi qui n'est qu'un véhicule et pour être libre d'être, tu vois, et j'insiste sur ça, quand on est libre d'être, c'est pas dire je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Ça, c'est pas être libre. Ça, c'est juste des fonctionnements qui sont mis en place. Et c'est facile de jeter une chaise par terre, c'est facile de claquer une porte, et c'est facile de dire merde à quelqu'un. Mais être libre, c'est vraiment être pleinement en conscience de qui on est, Mhm. pleinement, tu Et de vois, l'exprimer. et de l'exprimer et être en paix avec ça. Ouais. Je peux dire à quelqu'un, je t'aime, mais je suis en paix et je ne vais pas attendre quelque chose, je ne Mhm. vais pas mettre ah pourvu que. Non, il n'y a pas de pourvu Il n'y que. a pas de condition. Ouais. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Et l'amour, et on est là, notre mission de vie, c'est de s'aimer, c'est de s'aimer.
C'est juste ça, notre mission de vie. On n'a pas, il faut arrêter de chercher des missions de vie merveilleuses, super, super, super. C'est pas ça. C'est de s'aimer soi-même pour aimer tout ce qui nous entoure. Et le tout, c'est pas juste sa petite famille, et c'est le tout. Et on est tous, tous, tous reliés. Et ça va tellement plus loin que ce que l'on croit. Mm. Alors, Nathalie, je crois que tu écris un manuscrit. Est-ce que Oui. tu peux un peu en parler, dévoiler? C'est déjà fait, ça va sortir, c'est sorti. Dis-nous tout. Parce qu'il y Alors, avait aussi ce parti artiste qui, quand même, chez toi, est dans toutes les sphères a été dans toutes les époques de ta vie, on va dire. oui, oui, la création, c'est hyper important pour moi et je ne sais pas vivre sans créer. Et aujourd'hui, ben, j'ai pris le stylo. Voilà une autre manière de raconter. Et donc, ce livre n'est pas encore sorti. Je suis encore en train de travailler avec mon éditrice sur le manuscrit. Il sortira en 2025. Voilà. C'est On une est... autobiographie, c'est un roman. Non, alors c'est pas un roman, c'est bien sûr, j'écris sur la guérison de l'être. Et justement, je me sers de tout mon parcours Hmm. pour expliquer comment j'en suis là aujourd'hui et je suis devenue chamane et en étant passée par la maladie. Et donc, je décortique toute ma vie pour raconter aussi toutes mes blessures émotionnelles, tous mes fonctionnements. Donc, je me dévoile et je me mets à nu et voilà, complètement dans ce livre. Et pour dire qu'aujourd'hui, ben voilà, j'ai traversé tout ça et aujourd'hui, je suis thérapeute et je suis chamane. Tu Et sais que je que reçois beaucoup de personnes qui sont passées de, on va dire, un individu normé, conditionné, à des créateurs de leur vie et en même temps des thérapeutes ou des peintres ou des gens qui vont exprimer cette création par l'art, en fait, et qui se sont aussi guéris, qui guérissent aussi par l'art. oui, de toute façon, alors, on est tous différents sur Oui, l'art. bien sûr, bien sûr. Moi, Voilà. quand je dis l'art, l'expression artistique, j'ai envie de dire. Mm. Oui, oui, moi, c'est quelque chose qui a toujours été important dans ma vie. J'ai peint, voilà, j'ai fait un bac art plastique. J'ai été, bah, après, donc, j'ai été dans la danse, mais la danse, j'ai commencé, j'avais 3 ans. Euh, Hmm. et donc, ça a toujours été dans ma vie. La danse, ça faisait partie de mon quotidien et il fallait que je danse tout le temps. Et il fallait. Et la peinture a été aussi quelque chose qui est arrivé dans ma vie. Le théâtre a été aussi dans ma vie parce que même quand je faisais de la danse, j'étais sur la danse-théâtre. Donc, j'ai toujours voulu qu'il y ait tout ça, c'était autour. Et quand j'ai été avec mes restaurants, mais j'ai créé Ben oui. encore une fois. Donc, OK, j'ai créé un Tu as créé lieu. des concepts, tu as créé une Voilà, j'ai nouvelle créé façon. Enfin, et j'ai créé parce que j'étais moi-même en cuisine et que je créais et que pour moi, c'était important. Enfin, il y avait le visuel de l'assiette qui est comme une palette de couleurs. Et pour moi, c'était important parce que c'était aussi se nourrir hmm, qu'on met dans notre corps. hmm. Même avec mes restaurants, j'avais ce côté de thérapeute et de prendre Ouais, soin de vous. bien Alors, bien sûr. sûr que bien, moi j'étais dans le bio, il est évident que j'étais dans le bio pour montrer que, ben, allez, on se fait du bien. J'ai été dans les jus de légumes, j'ai fait la cuisine crue parce que pour moi c'est important. Ce sont des choses qui résonnent fort en moi. Comme je dis, on n'est pas tous obligés de manger bio. On- à partir du moment où on met de l'amour dans ce que l'on fait, on transforme, on transforme de toute façon le produit que l'on a et que l'on est en train de cuisiner et automatiquement il sera bon même s'il n'est pas bio. Ouais, ouais. Oui, c'est l'amour aussi que tu as mis quand tu étais là à choisir tes produits, à créer ta cuisine et l'amour de recevoir les gens dans ton restaurant, même si bien sûr c'est payant parce que de toute façon il faut bien qu'il y ait du donner et du recevoir.
Mais c'est pas la même idée que si tu vas dans une cuisine industrielle et qu'on va pas faire attention aux personnes qui vont manger cette nourriture. Donc finalement, c'est une nourriture qui est sur plusieurs plans. Oui, 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 mais ça fait partie de moi. Il y a toujours eu le côté thérapeute et je ne peux pas faire un restaurant qui est juste un restaurant. Ouais, ouais. Je sais pas le faire. Il n'y a pas de c'est mieux, c'est moins bien, ça ne m'intéresse pas, mais je sais pas le faire. Et, euh, et j'ai juste, je me suis complètement investie dans mes restaurants avec toute la personne que je suis, avec tout l'amour que j'ai pour les gens qui vont venir s'asseoir, parce que c'est aussi prendre soin. C'est pas juste des clients. Bien C'est sûr. ils viennent goûter ce que j'ai choisi comme légumes, ce que j'ai choisi comme viande, et après le travail que j'ai fait avec mon équipe, mais ils viennent me découvrir. Donc, à moi de faire attention aussi à eux. Comment tu vois ta vie dans les prochaines années, Nathalie? C'est quoi ton... Alors, je sais pas justement parler de mission, mais c'est pas le but de ma question. C'est vraiment comment tu te vois évoluer et comment tu vois évoluer dans le monde qui va aussi évoluer. Quelles sont tes visions finalement? Alors, là-dessus, je pense que je vais avoir du mal à répondre parce que je vis au jour le jour D'accord. et que demain, je me projette pas sur demain. Oui, tu Si n'as pas quelque chose tu vois, tu écris ce livre, tu as envie de partager, et du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de faire de toute ton œuvre finalement? Aujourd'hui, le projet, on va dire, qui est de ce livre que j'ai envie de faire découvrir et de créer des conférences à travers ce livre et d'aider justement les gens, qui sont dans une maladie telle que le cancer, parce que là, c'est un sujet que je connais pleinement. Oui, bien sûr. Et donc là, j'ai envie d'aller aider les gens à aller vers leur guérison. Et puis Pas après, forcément avec ta pratique, hein, on est d'accord, c'est un des moyens, mais à chacun de trouver la voilà. sienne. Hein. Déjà de se poser juste la question, euh, pourquoi j'en suis là? Hmm. Pourquoi aujourd'hui j'ai tel cancer? Parce que le cancer qui se met sur un organe, il n'est Ouais, pas là par hasard. bien sûr. Cet organe, il dit une souffrance. C'est notre corps qui est en train de parler et à ce moment-là, il n'est même plus en train de parler, il est en train d'hurler. Hmm. Et donc là, cet organe, il est en souffrance et que ça s'appuie sur une blessure émotionnelle et que donc pourquoi et sans et sans se juger parce qu'il faut c'est Oui, il y a prendre sa ah, responsabilité et en même temps pas se sentir coupable de ça. voilà, je me pardonne Hmm. d'avoir été Hmm. dans ces difficultés-là, dans ces fonctionnements-là, ben, je me pardonne. Et donc, si je me pardonne pleinement avec moi-même, aujourd'hui, je peux aller vers ma guérison. Donc, peu importe, voilà, si mon livre peut juste aider une ou deux personnes à aller vers leur guérison, je suis totalement heureuse. Bien Et sûr. après, voilà, et après, ils prendront le chemin qui leur parle parce que c'est pas juste mes soins. Mes soins, bien sûr que j'y crois et que je trouve ça magnifique ce qu'ils sont capables de faire. C'est évident. Mais il y a d'autres façons de se soigner aussi. Et puis Est-ce après, que tu te verrais faire des soins collectifs? Ça serait quelque chose d'envisageable? oui, tout à fait, d'être avec plusieurs D'accord. et de travailler en groupe, parce que de toute façon, on est tous reliés. Oui. Voilà, et j'espère que qu'il va y avoir une énergie, puisque tout bouge en ce moment, Oui. qu'il y aura une ouverture sur tout le monde avec nos façons d'être, tous les thérapeutes, ne pas se voir en tant que concurrents. Bien sûr, oui, oui, enfin, oui, Il n'y a pas de concurrence je à dis bien avoir. sûr, mais bon.
Voilà, mais C'est bien de le préciser. voilà, mais dans tous les corps de métier, Bien sûr. le restaurateur, il ne doit pas être en concurrence avec l'autre restaurateur qui est à côté. Et comme le chorégraphe, on a tous notre lumière en nous et apportons cette lumière que l'on a et partageons-la, surtout partageons-la. Ben écoute, je trouve que c'est une belle conclusion à notre échange. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour terminer? Mais je trouve que partager sa lumière, c'est une belle conclusion. Mais je te remercie. Je te Mais avec remercie, grand plaisir. Isabelle, parce que justement, partager cette lumière, tu es une des personnes qui permet de partager la lumière. Et, euh, et je te souhaite plein, plein, plein de belles choses. Et parce que tu es aussi sur un parcours de vie qui est en train d'évoluer. Donc plein, plein de belles, belles choses. Et tu es juste merveilleuse. C'est juste ça que je voulais rajouter. Merci. Ah, merci, ça me touche énormément. Et puis, je vais dire que je rencontre plein d'autres belles lumières. Et donc, déjà, rien que ce moment, moi, c'est déjà un moment fabuleux. Je passe toujours un super moment. Je rencontre voilà, des lumières merveilleuses dans ce podcast. Et donc, Mais je vous c'est remercie super. aussi Merci à d'avoir toi. accepté. Merci à toi, Isabelle. Merci. Merci. Belle fin de journée à nos auditeurs. Merci. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes mes actualités sur www.coach-isabelleleroy.fr.